Regardons ce que nous devons faire quand les deux premières cartes sont distribuées. Nous pouvons définir 4 catégories de mains différentes selon leur potentiel. Les mains majeures, les mains intéressantes, les mains jouables, les mains faibles. Elles vont déterminer votre stratégie avant le flop. La fameuse position par rapport au bouton est très importante au poker. Elle vous permet d'observer toutes les actions de vos adversaires et vous donne énormément d'indications sur leurs mains. Il existe 10 mains majeures. Paire d'As, paire de Roi, paire de Dame, paire de Valet, paire de 10, paire de 9, paire de 8, paire de 7. As, Dame assorti. On reçoit une main majeure toutes les 20 mains. Mais si prudent, vous voulez attendre les 2 As, il vous faudra beaucoup de patience. On reçoit cette main environ une fois tous les 200 coups. Une main majeure peut se jouer de n'importe quelle position. Toutefois, si un ou plusieurs joueurs entrent dans un coup, vous pouvez vous attendre à une confrontation entre plusieurs mains majeures, ce qui réduit vos chances de gagner, surtout avec les paires sans figure. Attention, une main majeure n'est pas imbattable. Elle ne vous garantit pas de gagner le coup, même si vous avez les meilleures chances avant le flop. Alors, prudence. Deuxièmement, mains intéressantes. Elles sont fortes, mais elles deviennent faibles quand elles sont jouées au début. On les appelle intéressantes parce qu'on va probablement les jouer, sauf en début de parole. On les jouera au milieu ou à la fin. La position par rapport au bouton qui détermine l'ordre de parole de chacun est primordiale. Nous y reviendrons plus loin. Les mains intéressantes sont plutôt composées de cartes hautes, de même couleur et consécutives. Par exemple, Roi, Dame de trèfle, Valet, 10 de cœur. Ou encore toutes les paires ne figurant pas dans les mains majeures, soit paire de 6, paire de 5, paire de 4, paire de 3, paire de 2. Troisièmement, la main jouable se joue dans certaines circonstances par rapport à votre position. Cette main aura besoin de l'aide maximum du flop pour que votre mise soit rentable. Si le flop ne vous offre pas une nette amélioration, il faut jeter votre main. 7 et 6 de cœur, Roi 10, As 8, Dame 8 de pique, Valet 10 non assorti. Quatrième et dernière catégorie de mains sont les mains faibles. Comme son nom l'indique, elles sont perdantes. Mais elles ne le sont pas toujours. Jouez-les parfois pour brouiller les pistes. Exemple, la plus mauvaise main est 7-2 non assorti. Ce sont les 2 cartes les plus faibles qui n'offrent aucune possibilité de quinte. Mais il existe de très nombreuses mauvaises mains, c'est même la majorité. 9-3, 8-2, 10-4, 9-2, Valet 6. Comment jouer sa main avant le flop? Il faut attaquer pour éliminer les joueurs, mais aussi optimiser ses gains. Maintenant que vous connaissez la stratégie de Yann Boubli, vous pouvez comprendre n'importe quelle main et vous savez quoi faire. Mais soyez prêts parce que le flop arrive. La situation idéale est d'avoir la meilleure main possible grâce aux 3 cartes du flop avec les 2 cartes que vous avez en main. Il y a des milliers de possibilités de mains que vous pouvez laisser tomber sur le flop. Il n'y a aucune règle universelle sur votre façon de jouer votre main. Il y a quelques règles profitables qui vous mettront sur la voie. Si le flop est idéal pour vous, vous pouvez vous offrir le luxe de piéger vos adversaires pour optimiser vos gains. Ça s'appelle sous-jouer. Quand vous relancez au flop et que l'on suit votre relance, c'est que vos adversaires ont trouvé quelque chose. Il faut donc être très prudent au turn. Le turn. Si vous menez le coup, le turn est la carte dangereuse pour vous, car elle a peut-être amélioré le jeu de votre adversaire. Soyez prudent. La river, la rivière, c'est la dernière carte. Vous ne pouvez désormais plus améliorer votre main. Après la river, vous pouvez définir quel est le jeu max, c'est-à-dire le jeu le plus fort potentiellement en fonction des cartes communes. Par exemple, si aucune paire n'apparaît dans les cartes communes, le full ou carré sont impossibles.
Ou encore, si au moins 3 cartes de la même couleur ne sont pas attablées, aucun joueur ne pourra réaliser une couleur. Ces indications vous permettent d'imaginer dans chaque situation quelle est la meilleure main que peuvent avoir vos adversaires. C'est un énorme avantage quand on parle en dernier et un handicap en début de parole. Il faut savoir que plus on est vulnérable côté position, plus nos cartes en main doivent être fortes.